Salut à tous les gars, c'est le 4, c'est Blake. J'espère que tu vas bien. Moi, ça roule, tu connais. 53e épisode de Ma vie est un film. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on va parler de la nécessité de bien s'entourer. Euh, Même si, bien évidemment, ici on parle de rap, vous vous en doutez, ça vaut un peu pour toutes les différentes problématiques de la vie, que tu sois dans le rap ou pas. Que ce soit professionnellement, amicalement, même amoureusement, entoure-toi bien, même familialement, hein. Des fois, il faut se séparer de certaines personnes de sa famille. C'est pas forcément facile, mais si elles te nuisent, c'est important de penser à what. Je m'excuse d'avance si t'entends des bzzz. Il y a une mouche qui me casse les couilles, poteau, depuis tout à l'heure. Je sais pas, elle m'aime bien, peut-être je pue, elle veut me faire passer un message. Je sais pas, poto. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que on va faire une vidéo de ouf. Non, mais en vrai, les gars, je demande jamais ça, mais n'hésitez pas si vous voulez lâcher un petit pouce, si vous voulez lâcher un petit abonnement, un petit partage, un petit commentaire. Voilà, tant que t'insultes pas ma daronne, moi ça me fait plaisir. Euh, donc n'insulte pas ma daronne. J'ai cru qu'on avait la mouche de retour, mais non. J'espérais partir un peu là, de ce pied. Pourquoi bien s'entourer? Bon, ça, je pense que tu te doutes pourquoi. Mais je vais t'expliquer, je vais te donner des petits conseils de ce que je sais. Attention, je dis pas que je suis bien entouré, tu sais. Il faut être très méfiant. Je pense être. Ah, ça y est, elle est revenue, elle. Je pense être bien entouré, mais ça veut pas dire que je suis forcément bien entouré, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens, ils attendent juste le bon moment pour me la mettre à l'envers. Ça, je le saurai jamais, à part si ça arrive, du coup. Mais déjà, ouais, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de rester méfiant. Parce que tu sais jamais. Tu peux avoir un pote, pendant 20 ans, c'est ton meilleur ami, et à un moment, bra, il te plante le couteau au moment où tu t'y attends le moins. Euh, Toujours rester sur ses gardes. Ne jamais accorder ta confiance bêtement. Bon, ça, c'est des conseils un peu bateaux, mais j'ai envie de te dire que c'est important de s'en rappeler, tu vois. Et la méfiance, c'est vrai que des fois, tu vas peut-être avoir tendance à baisser ta garde parce que quelqu'un va vraiment être bienveillant avec toi et tout. Mais ça peut être aussi justement une technique, tu vois, pour te la mettre à l'envers. Et la mouche, je vais te démarrer. Attendez, est-ce qu'on tente un meurtre ou pas en direct? De toute façon, elle est trop vive. Je l'ai pas eu. Dommage. Ne vous entourez pas avec des mouches. Ça, c'est important. Mais ouais, en tout cas, méfiez-vous. Gardez toujours une bonne part de méfiance, sans pour autant devenir quelqu'un d'aigri ou de trop peureux. Faut doser. Mais ça, je pense que tu t'en doutes. Faut toujours doser. Et ne pas montrer aussi que tu es méfiant. Parce que trop de méfiance, déjà, c'est de l'abus. Et surtout, que voulais-je dire déjà? Ça peut être considéré comme une. Comment dire? Comme une. Putain, je sais pas comment dire. Une faiblesse, tu vois, un truc sur lequel les gens peuvent jouer. Donc voilà. Méfiant, mais dans le dosage. Ensuite, comment bien s'entourer? Bah, s'entourer justement de personnes que tu connais de longue date. C'est vrai que la longévité ne fait pas tout, mais j'ai envie de te dire, si par exemple tu t'entoures. Je prends l'exemple là du coup du rap. Si au moment où tu commences à percevoir quelque chose et que tu t'entoures de personnes qui viennent d'arriver, tu vois, il y a sûrement une bonne partie d'entre eux qui sont là pour le profit, pour le gain, qui sont là pour tout simplement te raqueter tes grands morts, tu vois. Ils sont en mode vas-y, lui il pète, on va bien se rapprocher de lui, ils sont là par intérêt. Si t'avances avec une équipe qui était là quand t'étais moins que rien, poteau, eux peut-être qu'ils vont vouloir de l'intérêt, mais pas autant que par exemple quelqu'un qui vient d'arriver, tu vois. Je pense qu'avancer avec la même équipe, la fidélité, l'honnêteté, tout ça, c'est des valeurs importantes, tu vois. Surtout dans notre temps où on est dans la consommation, que ce soit, on va dire, au sens premier du terme, mais aussi en termes de relations, tu vois. Les gens ont de plus en plus de relations amoureuses, amicales, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. On veut que ça, que ça, que ça. Au bout d'un moment, poteau, tu vois, faut aussi être honnête et privilégier la fidélité, privilégier justement aussi, justement c'est le conseil suivant,
avancer avec une équipe restreinte, poto. Ça sert à rien d'avoir une équipe de 100 000 personnes qui sont là pour Watt. T'avances avec 10 mecs, mais 10 mecs qui sont déter, qui sont là pour toi, qui veulent t'aider, qui sont à tes côtés. C'est mieux qu'une équipe de 100 mecs, mais c'est que des bras cassés, tu vois. Pour moi, l'équipe parfaite, on va dire, c'est déjà des proches à toi qui sont là depuis longtemps et surtout très peu. Pas besoin d'une équipe de 100 000 personnes. Comme je t'ai dit, une équipe de 10, si elle fait le taf, garde ton équipe de 10, poto. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire, de très altruiste et de très méfiant. Mais j'ai envie de te dire, moi, je vais pas être le mec qui va avoir 100 000 potes. Ça a jamais été mon cas, ça le sera jamais. Je vais jamais être le mec qui va aller vers les gens. Et par contre, je vais être le mec qui va garder les mêmes amis, les mêmes potos pendant des années et des années parce que je suis quelqu'un de fidèle. Et quand t'es mon pote, quand t'es mon ami, par contre, je vais m'investir pour toi, tu vois. Je vais pas, je vais pas te la mettre à l'envers, je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela. Moi, je vais faire tout ce qui est mon possible pour ta vie, pour toi et pour ce que tu auras besoin que je t'apporte. Pour moi, c'est ça la base de s'entourer correctement. S'entourer avec des gens de confiance. Enfin, même si la confiance est facilement changeante, tu vois. S'entourer avec des gens de confiance que tu connais depuis longtemps et surtout avec très peu de personnes. Plus c'est compact, plus t'as moins t'as de chances plutôt de te faire enculer, tu vois. Je sais que mes conseils sont plutôt bateaux, mais ils sont importants, surtout dans le rap. On va revenir quand même, Ma vie est un film. De base, l'objectif c'est que j'aille loin, tu vois. S'il y a des gens qui veulent me mettre des bâtons dans les roues, me la mettre à l'envers, ça prendra beaucoup plus de temps. Et il faut en avoir conscience avant de se lancer dans une aventure comme celle-là, tu vois. Le rap, c'est pas un monde de bisounours, je le sais très bien. C'est un monde qui est blindé d'opportunistes, où à la première occasion, dès qu'il y a des billets qui sont en jeu, on va vouloir te faire. Ça, j'en ai clairement conscience. Mais maintenant, c'est aussi à moi du coup d'adapter mon entourage à ces problématiques-là et savoir quelle posture adopter avec euh, toutes les différentes personnes avec lesquelles je pourrais être amené à faire. Voilà, c'était une petite vidéo sur bien s'entourer, pas la plus fun, pas la plus compliquée à comprendre. C'est des conseils assez simples et qui peuvent aussi, comme j'ai dit, s'adapter un peu toutes les problématiques de la vie. Si je dois vous récapituler ma mentale et un peu mes conseils, avancez avec le moins de gens possible, des gens que vous connaissez depuis longtemps et de confiance, et éviter les opportunistes. Ceux-là, on les reconnaît en général très facilement. Sur ce, les gars, je vous fais les poutous. C'était le 4. On se dit à samedi prochain pour la suite de Ma vie est un film. Ciao.